Je me présente Noré-Mézoir. Donc je suis né dans ce quartier, ça fait 29 ans que je suis né dans ce quartier. Mes parents étaient immigrés, sont venus dans les années en 75, si je ne me trompe pas. Et donc on a commencé à vivre à Dandon, c'est à côté de La Roquette-sur-Seine, c'est une petite ville, un village même on peut dire. Et mon père en fait a construit les immeubles de Sainte-Jeanne. Voilà. Donc il était grutier. Donc il a participé à la construction du quartier. Et une fois que les bâtiments étaient construits, il a même été un des premiers à choisir à quel étage il voulait être, parce que tous les appartements étaient neufs. Et voilà, donc il avait choisi son appartement. On était au rez-de-chaussée dans un F3, au bâtiment C. Et donc on a grandi, on a commencé à passer 4-5 ans dans ce bâtiment-là, et ensuite, comme la famille s'est agrandie, on est 5 frères et sœurs dans la famille, on est passé sur un F5, au bâtiment A, donc pas loin d'ici. Et donc voilà, j'ai passé mon enfance à Sainte-Jeanne. Donc moi personnellement, c'est un quartier qui m'a plu de mon enfance parce qu'il était quand même grand, vaste. Et il y avait une séparation au niveau de la rivière qui faisait que quand on était petit, il fallait pas aller de l'autre côté du quartier. C'était quelque chose un peu... voilà, c'était la limite. Et donc on connaissait pas trop ce qu'il y avait de l'autre côté du quartier quand j'étais petit. Et c'était un peu mythique, quoi, entre guillemets, c'était sympa. Et donc on jouait je restais avec des copains avec le bâtiment ABC, quoi. C'était les 3 bâtiments qui étaient devant. Il y avait le D aussi. Et donc on a grandi comme ça, dans la joie et la bonne humeur. On jouait avec des bâtons, hein, 2 morceaux de bois, et on s'éclatait bien. Hein. Je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui où les PlayStation, les ceci, les cela, c'est notre époque, notre dimension. Et on s'en portait pas plus mal, hein. Ça se passait super bien. Ensuite, pour parler un peu de mes anecdotes, moi je restais aussi avec des jeunes des Caravelles, donc qui était un quartier voisin. La séparation, c'est toujours les Buissons Ardents. Et si vous voulez, il y avait toujours cette petite rivalité entre les jeunes de La Frayère, parce que nous, c'est toujours resté La Frayère, ça restera toujours La Frayère, même si c'est résident à Sainte-Jeanne, c'est toujours La Frayère, quoi. Donc il y a eu toujours cette petite rivalité entre les jeunes de La Frayère et les jeunes des Caravelles, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, j'ai pu le constater. Il y a une mixité maintenant qui s'est faite, mais à l'époque c'était une vraie rivalité à tous les niveaux. Rivalité parce que c'était dans le bon comme dans le mauvais, hein. Au niveau des... voilà, c'était les mecs de La Frayère, donc il y avait une identité, une image à défendre. En face, c'était les jeunes des Caravelles, donc eux aussi, ils étaient un peu dans le même état d'esprit. Donc on faisait des tournois de foot, on faisait des équipes un peu, on se mettait en concurrence, on allait sérieux, quoi, hein, au contact pour défendre un peu notre emblème, hein, en fait. Hein. Mais bon, c'était bon enfant, hein, je veux dire. D'ailleurs, au fil des années, mon adolescence, on le sentait plus parce que... Moi, je restais beaucoup aussi au Caravelle, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient à La Frayère. Et aujourd'hui, moi, en tant que professionnel dans le quartier, j'interviens aussi dans l'animation. Je vois qu'il n'y a plus cette barrière qu'il y avait à l'époque, qui était sympa, hein, je veux dire, c'était une ambiance saine quand même. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une mixité totale qui se fait à tous les niveaux. Et ce qui était étonnant, c'était au début de l'année, j'avais une assistante, je sais pas comment on appelait ça, qui s'occupait des enfants avec le maître, qui s'appelait Denise. Et elle m'a eu petit. Donc quand j'ai emmené mon fils, pour elle, ça a été un choc déjà. Elle se dit, oh, là, ça lui a rappelé des années, quoi. Et moi aussi, quoi, ça m'a fait plaisir, quoi. J'ai eu tout de suite confiance. Voilà, ça s'est fait naturellement. Elle m'a pris dans ses bras, on s'est embrassé. Elle était contente de me voir, j'étais content de la voir. Et c'est vrai que pour le petit, c'était bien, quoi, aussi de prendre le relais, quoi. Là, c'est là qu'on sent aussi qu'on passe un cap à un moment donné de la vie. C'est intéressant. Et que ça soit à La Frayère, à l'école de La Frayère, pour moi, c'est symbolique, c'était important. Que moi, par rapport à la musique, bon, j'ai commencé au collège, hein, j'étais collégien,
On écoutait IAM, il y avait NTM. Bon, moi c'était plus IAM, Marseille, voilà, c'était plus proche, et puis ça me plaisait leurs courants musicaux. Et donc de là j'écrivais, et puis on a fondé un groupe en 95 qui s'appelait Couleur Unique. Donc c'était le premier groupe, on va dire, pas de la région PACA, mais on va dire presque du 06. À Nice, je sais pas, je sais qu'il y avait des groupes aussi qui se développaient sur Nice, mais de la région, on était le premier groupe. Et on a fait un concours qui s'appelait le Défi Jeune à l'époque pour essayer de sortir un album. Donc un maxi, c'est 5 titres. Et on est parti le défendre à Saint-Raphaël, à Boulouris, exactement. Et on a gagné le concours. Mes deux parents, ils viennent du même endroit. Donc moi, je suis d'origine algérienne, de Tlemcen, c'est la frontière marocaine. Et ils se sont mariés dans le même village. Donc ils sont partis ensemble. C'est mon père qui a été appelé à l'époque où il y avait fortement, il demandait pour construire dans les années 70. Hein. Donc il a été appelé, ma mère l'a suivi. Et puis ils sont venus vivre ici. Oui, ma mère et mon père, ils avaient leur certificat. À l'époque, on appelait ça en Algérie, c'était un certificat, c'était l'équivalent du bac en France. Et, les anciens, ils connaissent ça. Et, donc ils parlaient français. Hein. J'ai eu la chance quand même que mes parents parlaient bien le français aussi, et deux parents. Et d'ailleurs aujourd'hui, je parle pas très bien l'arabe, malheureusement, par rapport à mes origines, voilà, parce que l'intégration c'est bien. Moi, je suis français, je me sens français. Mais bon, voilà, j'ai une histoire aussi. Et c'est l'histoire qui fait l'homme.